Cancer, bonjour, que tu sois signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Cette lecture t'est destinée, évidemment, comme d'habitude, tu peux la compléter avec un autre signe de ton choix. Voilà, si tu as un ascendant et un signe lunaire qui est différent du Cancer, ben, je t'invite à écouter une autre guidance, une autre lecture pour avoir une vision plus riche et plus large de ton mois de mai. Alors, j'ai un petit peu modifié le concept. Bon, le concept reste le même. Donc, bienvenue à celles et ceux qui sont nouveaux ou qui ne me connaissent pas. Et donc, je vais réexpliquer un petit peu le concept. Le tarot, pour moi, est un outil de connexion à soi pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. Il n'y a pas d'injonction, pas de prédiction. Tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. J'avais fait jusque-là comme une histoire globale avec un début, un milieu, une fin correspondant au mois en cours, enfin à venir plutôt. Et au final, j'ai un petit peu modifié la temporalité. J'ai pas envie qu'il y ait de temporalité. C'est-à-dire que tu vas recevoir des informations là, maintenant, présentement, au moment où tu vas écouter cette lecture. Et ça va venir impacter des choses chez toi. Peut-être que oui, peut-être que non. Et moi, ce que j'ai... Et donc, c'est dans l'ici et maintenant qu'il va y avoir qu'il va y avoir de l'importance, qu'il va y avoir des déclics. Tu vas peut-être en avoir d'autres que ceux que je vais te raconter aujourd'hui. Et c'est ok. C'est vraiment le but, c'est de vivre en conscience, pour donner du sens, pour apprendre à se connaître, à mieux connaître l'autre, parfois ne pas surréagir. C'est vraiment pour donner du sens et de l'intensité à ce que l'on vit. Et je trouve que c'est vraiment important de faire cet exercice le plus souvent possible. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à profiter de la vie. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, que ce soit par les cartes, que ce soit par de la méditation, un livre, du sport, une activité, pour vraiment vivre ce qu'on est en train de vivre sur le moment présent et ne pas trop anticiper l'avenir et n'être trop bloqué sur le passé. Donc ça, c'est un fait. Pour revenir au plan de ce que je te propose, normalement, je lis les 3 cartes avec un début, donc un milieu et une fin. Et là, je vais plutôt te présenter la carte inspiration. Donc ça, je le garde. Le thème un petit peu de ce mois de mai, évidemment. Il va y avoir plein d'autres thèmes, mais je vais te présenter un thème. Et en développant sur ce thème, je vais te parler de 3 énergies. Ou tu prends les 3 et tu les prends dans l'ordre dans lequel je vais en parler. Ou bien tu n'en gardes qu'une, ou tu en choisis 2. Ou tu choisis les 3, ou tu n'en choisis aucune. Et tu les mets un peu dans l'ordre que tu veux. Le principal, c'est ce que ça va impacter chez toi dans l'ici et maintenant. Il est toujours bon de la réécouter une seconde fois, parce qu'on va l'oublier, évidemment. Tu vas oublier tout ce que je vais te raconter. C'est normal et c'est très bien. Et si c'est venu, et si en cours de route, tu te sens un peu dans le flou, ben, je t'invite à réécouter. J'écris également plus ou moins ce que je raconte, ce que je vais te raconter là. Tu l'auras sur Facebook et sur Instagram. Donc, ça peut te faire un petit rappel pour savoir où t'en es. Donc, voilà pour le principe. J'ai tiré ce mois de mai avec le Earth Woman Tarot, qui est juste magnifique, pour parler des énergies donc du taureau, puisque nous sommes tous dans les énergies du taureau. Et des fois, je fais un petit peu référence à l'astrologie, bien que je ne sois pas astrologue. On commence tout de suite, donc autre parenthèse, j'oublie toujours, mais ça je préfère le dire avant. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'avance pour vos likes et pour vos petites interactions via les commentaires. Le mois d'avril, j'avoue, il a été très mitigé. Donc n'hésite pas à liker, c'est pas grand chose et ça fait plaisir. Un petit like, un petit commentaire également. Moi, ça me permet de savoir à qui je m'adresse et ça me fait vraiment très très plaisir de savoir que je m'adresse à toi. Voilà, si tu veux faire partager cette guidance aussi à des amis, n'hésite pas. En tout cas, merci d'avance de participer à tout ça. Et voilà, j'ai fini. On commence donc par l'inspiration pour toi, Cancer. Qu'est-ce que je vais mettre en avant aujourd'hui dans cette lecture? C'est la 9 de bâton. Alors, dans l'énergie du 9,
Le 9, c'est on est arrivé bientôt au 10. Donc, il y a quelque chose qui peut venir stagner. L'énergie du bâton, c'est tout ce qui concerne la vitalité, la sexualité dans son énergie globale, la créativité. C'est cette espèce de choses, de kundalini qu'on a dans le corps qui fait qu'on se lève le matin, on est en super forme. Et le lendemain matin, on se réveille, on a un peu l'humeur dans les chaussettes, on est un peu down, on n'a pas envie de se lever. C'est ce qu'on appelle la vitalité, c'est vraiment cette chose fragile qui pour moi est tellement importante. Et qui ne concerne pas le cœur, qui ne concerne pas le mental, qui ne concerne pas la matière. C'est tout ce qui lie en fait. C'est ce qu'on a en soi. C'est très difficile à expliquer. Et c'est le bâton. Le bâton, l'énergie du feu également. C'est beaucoup, voilà, c'est très, très subtil. Le 9 de bâton, donc on est sorti. Le 9 de bâton, c'est qu'on a bientôt atteint le Graal, mais on stagne. Alors le 8, c'était vraiment l'orgasme, le bien-être absolu. Tout ce qu'on touche, on est dans une forme olympique, on est bien dans sa peau, voilà, c'est le Graal. Et le 9, on est en train de muter, de muer vers autre chose, vers un autre cycle, et on a du mal. On a du mal à passer le cap. Donc on peut être très bien, on peut le faire de manière, mais il y a quand même comme un temps d'arrêt. Sur cette carte, le personnage a tendance à regarder en arrière, parce que le dernier pas est difficile. Le dernier pas est difficile. Et donc, des fois, l'être humain, au lieu de ce pas-là, on procrastine, on n'arrive pas à le faire. L'autre pas, il est vers quelque chose de l'ordre. Après, le bâton, c'est l'épée. L'épée, c'est le mental. Donc, on a bientôt un nouveau cycle. Il nous faut encore de la force il faut dépasser l'ego. Dépasser l'ego pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau qui s'appelle la détermination, qui s'appelle la volonté, qui s'appelle de nouvelles idées, un nouveau mental. On ouvre un nouveau cycle et ça part de là. Et donc, ça demande un effort énorme au niveau de notre mental et au niveau finalement de notre ego, de notre fierté. On finit par abandonner cet ego, cette forme. Je pense qu'on a du mal aussi à concevoir que recommencer un nouveau cycle, c'est peut-être aussi recommencer de reconstruire notre vitalité. C'est très, très subtil. Et cet état nous pousse à regarder derrière, à être peut-être un peu nostalgique. Le cancer, hein, il se retourne un peu sur son passé, il a du mal, il est flemmard, on remet à demain. Et on a tendance à se laisser happer, à reculer. Donc l'enjeu de ce mois de mai, ça va être de rester un petit peu droit dans ses chaussettes et au lieu de regarder vers l'arrière, ça va être de regarder devant. Voilà, donc ça c'est pour la première énergie, j'ai déjà pas mal déblatéré dessus, mais voilà, il va falloir conserver cette vitalité et essayer de s'armer, hein, sans être dans la guerre, sans être dans la colère, sans rentrer dans des choses trop tenaces physiquement, mais néanmoins de rester dans une positivité et de regarder vers l'avant. Alors là, je vais te présenter les 3 énergies. La première, As de coupe. L'As de coupe, c'est le potentiel, c'est un cycle qui démarre dans le cœur, etc. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être une nouvelle histoire qui commence, un nouvel élan amoureux, un nouvel élan amical. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vient galvaniser, qui vient remplir ton cœur. Et c'est très positif. Ça peut être aussi beaucoup d'émotions, un trop-plein, quelque chose qui doit vraiment, plus que te traverser, qui doit vraiment s'évacuer. Hein? Alors par de l'expression, par des pleurs, par de la joie, par des cris, par du verbal, par du chanté, il y a quelque chose d'émotionnel qui doit vraiment ici couler, plus que traverser, qui doit se libérer. Alors, voilà, ou c'est quelque chose de très positif, de très... c'est le printemps, donc il y a quelque chose de très joyeux qui peut venir se déborder, venir t'atteindre, mais ça peut être pour d'autres personnes quelque chose de très lourd dans le cœur, et qui a vraiment besoin de s'exprimer. Et
et cette corrélation, elle est faite d'autant plus que il y a cette tendance à regarder vers le passé. Donc, c'est peut-être des choses du passé qui viennent ici, te recharger le cœur, qui n'est peut-être pas oublié, qui n'est peut-être pas réglé, qui n'est peut-être pas cicatrisé, je ne sais pas. Chaque cancer va mettre ses mots dessus. Mais voilà, ça peut être tout quelque chose de « Waouh, ça y est, je vais mieux, je suis libérée. Mon cœur est à nouveau tout beau, tout neuf. » Et voilà, on y va, on profite, on dit au monde entier à quel point on est heureux. Mais on peut aussi avoir envie de pleurer. On peut aussi avoir le cœur gros et on peut avoir besoin de libérer certaines émotions. Et je pense qu'il faut le faire. Parce que sinon, cette tendance à regarder vers le passé va toujours être là. Donc, vaut mieux crever l'abcès plutôt que d'avoir tendance à revenir un petit peu en arrière. Deuxième énergie, 6 de bâton. Alors là, on revient vers l'inspiration du mois. Le 6 de bâton, c'est le plaisir, c'est le bien-être, c'est la vitalité, c'est cette énergie, vraiment, c'est l'énergie dans toute sa symbolique. Là, nous avons 6 personnages qui forment un groupe à l'unisson. Pour moi, c'est l'énergie qui se crée à plusieurs. Le 6 de bâton, dans son énergie négative, dans sa polarité négative, c'est l'autocentrage sur soi, l'égocentrisme, on est bloqué, voilà, on est un petit peu aigri, terne. Alors, c'est pas encore l'insatisfaction, mais on est autocentré. On n'arrive pas à partager. On n'arrive pas à prendre du plaisir d'être avec l'autre. Et là, le 6 de bâton, c'est une énergie qui se propage. C'est le plaisir d'être bien dans sa peau et puis de le communiquer, d'être bien avec l'autre. C'est presque de savoir communiquer son énergie positive et c'est circulaire en fait. Et l'énergie circule. Le plaisir circule. Et pour moi, ça va vraiment être quelque chose, en tout cas, à observer pour pouvoir passer ce cap, pour pouvoir passer le cap d'après, pour ne pas se sentir justement, comment dirais-je, pour ne pas... dans le 9 de bâton, il y a un problème d'ego. Il faut lâcher l'ego. Il faut lâcher l'ego. Si on veut aller de l'avant, il faut il faut pouvoir... en fait, dans le tarot de Marseille, c'est la mort symbolique de l'ego. Et pour pouvoir aller de l'avant. Dans ce 6 de bâton, finalement, on parle aussi d'ego. De sortir de l'ego. De s'ouvrir aux autres. De pouvoir communiquer ses énergies. Alors, évidemment, et les autres, c'est pas forcément des gens que vous connaissez. C'est vraiment de se sentir... On ne vit pas que seul. On vit avec les autres. Et c'est vraiment comment dirais-je, c'est vraiment cette observation très collective du vivre ensemble et de ne pas vivre en exclusion, fermé sur soi, etc. Donc c'est quelque chose à observer, ça te parlera ou pas dans ton cercle privé ou dans ton cercle collectif et général. C'est subtil, mais c'est vraiment important ce vivre ensemble aujourd'hui. Sans chercher vraiment du lien poussé, mais de sentir qu'on forme un tout et qu'on a besoin d'être ensemble, de s'entraider. Et je parle vraiment, encore une fois, de manière générale. Et c'est ce qui nous fait aller de l'avant, c'est ce qui nous fait aussi positiver. Parce que sinon, on finit par rester reclus sur soi et sauvage. Et c'est pas le but. Le but, c'est même si on n'a pas de lien vraiment avec les autres, et j'espère que tu en as, hein, le but, c'est aussi de créer du lien, mais sans ça, de se sentir qu'on forme un tout, quoi. Vraiment, c'est vraiment important de se répéter ça. Donc, voilà, je le dis comme ça, parce que cette carte, c'est assez saurore, hein, d'ailleurs, je trouve qu'elle est vraiment belle, elle est vraiment belle. Donc, c'est à observer. Et enfin, la dernière énergie, donc encore une fois, tu prends une énergie, 2 énergies, 3 énergies ou aucune, c'est toi qui vois. Et la dernière énergie, c'est le 5 de coupe. Et là, on revient sur de la coupe. Donc, on est vraiment sur ta lecture du mois de mai, on est entre la vitalité et le cœur. La forme,
la créativité aussi. Hein. On est dans ce 6 de bâton, c'est de créer, hein. Créer du lien, créer pour toi, créer pour les autres. C'est ton sens artistique, créatif, qui est aussi à l'ordre de ce mois de mai. Hein, je rappelle, le mois de mai, on fait vibrer ces 5 sens. Donc, c'est très, très bon pour te laisser aller à tes inspirations et ta créativité. Hein. Je tiens à le dire parce que c'est important de se rappeler dans quelle ère astrologique, signe astrologique on est. Même si tu n'es pas taureau, on fait du taureau pour ce mois de mai. Donc, dernière énergie, c'est la 5 de coupe. 5 de coupe, on est un petit peu blasé. Alors, le 5 de coupe, c'est où on est dans quelque chose un petit peu de fanatique, d'assez presque obsessionnel. On a envie on croit en quelque chose, en une personne. On est vraiment submergé par une émotion en particulier et on rentre vraiment dedans. Ou bien, et c'est souvent le cas des illustrations, on est un peu blasé. On commence à connecter avec l'amertume. Ouais, il y a ce côté que rien ne nous satisfait. Et de s'ennuyer, et de se dire que on ne pourra plus aimer. Il y a une espèce d'aigreur. L'aigreur est un petit peu fort, mais on n'y croit plus. Hein, on n'est plus excité par nos émotions. Et donc, bon, par rapport à... Et ça peut être aussi parce que le cœur est plein. Le cœur est tellement plein qu'on ne peut plus faire rentrer un autre sentiment, une autre émotion. Donc, je pense qu'il y a une corrélation entre ces deux cartes, de pouvoir déjà vraiment lâcher ce que tu as. Et je pense qu'il y a besoin de libérer. Alors, si c'est de la joie, hein, du coup, ces deux cartes, si c'est de la joie, ça veut dire que cette carte-là, elle est dans sa polarité positive et tout va bien. Il y a vraiment des sentiments positifs à laisser passer. Mais ça peut être, pour cette carte, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a quelque chose de blasé. Et voilà, et ce côté blasé, faut pas rester. Il faut trouver un moyen de pouvoir retrouver du sens, retrouver de la positivité. C'est ce qui te fait retourner vers le passé, en fait. C'est parce que là, le cœur, il est blasé. Alors, ou parce qu'il y a un trop plein d'émotions, hein, en rapport ou pas avec ce qui te blase. C'est pour ça que cette énergie du milieu, elle va t'aider à y croire, de te retrouver, de ressentir que tu fais partie d'un tout. C'est compliqué à expliquer, elle est subtile, ta guidance, la lecture est subtile. Et en fait, c'est en restant reclus, exclu, fermé sur soi, qu'on finit par être blasé par la vie. Si on se réouvre aux autres, même de manière collective et même de manière générale, ça redonne de l'espoir, ça redonne de la vie, ça redonne de l'envie. Et ce qui te manque, ce qui peut te manquer, ça va être de l'envie d'y croire, de l'envie d'aimer. Et on parle évidemment là ici de sentiments, amitié, amoureux, familial, relationnel, professionnel. C'est ce qui va venir te relever de cet ennui, de ce blasage, etc. Ouh là là, c'est long. Voilà, elle est subtile, il y a beaucoup de choses. Je t'invite évidemment à faire un petit peu le tri parmi ce que j'ai dit. Je vais l'écrire, ça sera peut-être plus, parce que celle-ci-là, elle fait presque 20 minutes. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais finir. J'espère que tu as trouvé un petit peu de sens à tout ça. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois de mai. Et je te dis à très, très vite au mois de juin. Bye, bye.